Les fonctions. Nous allons maintenant étudier les fonctions. Fonction est un mot du français courant qui est utilisé avec le même sens en mathématiques. Par exemple, si j'achète des oranges qui font toutes 200 grammes, quel est le poids de mon filet rempli d'oranges? La réponse est il est fonction du nombre d'oranges dans le filet. Ainsi, par exemple, on pourrait, si on veut être très précis, dresser une table avec le nombre d'oranges possibles dans le filet et chaque fois le poids total. Une orange, il y aura 200 grammes d'oranges dans le filet. 2 oranges, il y aura 400 grammes. 3 oranges, il y aura 600 grammes, etc. D'une manière générale, une fonction est une correspondance qui, à des objets mathématiques d'un ensemble, en fait correspondre d'autres, avec la règle quand même, à tout objet du premier ensemble correspond un objet et un seul du second. En revanche, 2 objets du premier peuvent, mais ce n'est pas obligatoire, avoir le même correspondant. On a déjà rencontré souvent des fonctions. Par exemple, dans le plan, les symétries axiales, eh bien, ce sont des fonctions. À chaque point P, on fait correspondre un point Q, qui est le symétrique de P par rapport à une droite donnée. Les symétries centrales sont des fonctions. Les translations sont des fonctions dans le plan. Dans R, c'est-à-dire les nombres réels, voici des fonctions. À x, à tout nombre réel, on associe 3x2 moins x plus 2. Bon, c'est une fonction. D'ailleurs là, dans ce cas de figure, pour chaque valeur d'arrivée, il y a 2 valeurs de départ. Par exemple, la fonction à tout x, on associe 2x moins 1. Ou à tout x, on associe x à la puissance 3/4. Et là, il faut faire attention, on a défini ce genre de choses seulement pour les x positifs ou nuls. Dans l'ensemble des entiers positifs, on peut associer à n'importe quel nombre n le nombre de ses diviseurs depuis 1 jusqu'à n-1, c'est l'usage. On peut associer à n'importe quel nombre n le nombre n plus 3. Dans le plan, de nouveau, supposons que A, B et C, j'appelle A, B et C des points. Eh bien, au triplet de points A, B, C, on peut associer un autre point qui est l'intersection des médianes du triangle. Bon, il y a des cas de figure qui sont aberrants, mais quand ils ne sont pas alignés, il y a un point unique qui est la médiane du triangle ABC. À n'importe quelle paire de points A et B, je peux associer la longueur du segment AB. Alors c'est intéressant, ici, le correspondant de ces 3 points, c'est aussi un point. Ici, le correspondant de ces 2 points, c'est pas un point, c'est un nombre réel positif. Dans le plan toujours, à un cercle, quand je veux dire dans le plan, c'est l'ensemble de départ. À un cercle, je peux associer son centre. Donc le cercle, ça fait partie de certains objets dans le plan. Et le centre, c'est un point dans le plan. À un cercle, je peux associer son aire. Donc là, je pars un ensemble de figures dans le plan et j'associe un nombre positif. À 2 droites, on peut associer leur intersection. Donc là, il s'agit de paires d'objets dans le plan et j'associe un point dans le plan. Il y a des cas de figure, naturellement, où il n'y a pas de correspondance. Dans une population, maintenant, je parle d'une population. À chaque personne d'une population, je peux associer son âge. Si je donne son âge en nombre entier, eh bien, c'est une correspondance depuis une population de gens jusqu'à l'ensemble des nombres entiers positifs. À une personne, je peux associer ses revenus. À une personne, je peux associer son niveau d'études, mesuré d'une manière ou d'une autre. Je peux associer aussi ses opinions politiques. Et là, il ne s'agit plus de nombres. Il s'agit de savoir si elle est de droite, de gauche, écolo, libérale, etc., etc. On s'intéressera pour commencer aux fonctions qui, à un nombre réel, faut correspondre à un autre nombre réel. Typiquement, ça va être par exemple à x, je fais correspondre 3x. Ou bien à x, je fais correspondre 3x moins 2. Ce sont des correspondances chaque fois, c'est-à-dire des fonctions. À x, je fais correspondre x au carré moins 5x plus 4. Les fonctions de nombres réels vers les nombres réels sont elles-mêmes des objets mathématiques. Des objets mathématiques, comme on commence à en avoir l'habitude. Par exemple, les nombres, ce sont des objets mathématiques. Les triangles, ce sont des objets mathématiques. Mais même les symétries, ce sont des objets mathématiques. Typiquement, d'ailleurs, ce sont justement des fonctions.
Alors on noterait de manière générale une fonction f ou g ou h, et on dira que f est une fonction qui a n'importe quel objet du premier ensemble, R ici, fait correspondre quelque chose qui est fonction de x, et qui sera noté f de x. Voici des exemples. La fonction f qui a x associe x au carré. La fonction g qui a x associe 2x. La fonction h qui a x, n'importe quel nombre réel, associe x plus 1, etc. En fait, c'est un concept très très général, le concept de fonction. Alors les fonctions qui à x, un nombre réel, associent ax plus b, s'appellent les fonctions affines. Et quand b est égal à 0, on dit fonction linéaire. Parfois, certains auteurs, dont celui de ce cours, appellent le tout les fonctions linéaires. Fonction affine, c'est un raffinement qui n'en apporte pas vraiment. Donc dans ce cours, on appellera fonction linéaire n'importe quelle fonction qui a x associe ax plus b. Mais si vous voulez suivre un cours scolaire classique, quand b est différent de 0, ça s'appelle une fonction affine, et quand b égale 0, il s'agit d'une fonction linéaire. On pourra aussi combiner deux fonctions. Fonction g appliquée à la fonction f, qui elle-même appliquée à x, ça se note g rond f de x. C'est g de quoi? De f de x. Voici un exemple. Soit f, la fonction qui a n'importe quel x, associe ax plus b, où a et b sont des paramètres fixés. Par exemple, a égale 1 et b égale 5. Et puis g, une autre fonction linéaire qui, à x, associe cx plus d. Eh bien, la fonction g combinée à f, mais l'ordre importe, eh bien c'est c multiplié par ax plus b plus d. C'est égal donc à acx plus bc plus d. Et puis la fonction f combinée à g, f rond g de x, eh bien à n'importe quel x, ça associe a fois cx plus d plus b, c'est-à-dire acx plus ad plus b. En général, g combiné à f est différent de f combiné à g.